En direct de Kinshasa sur Perfect Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas les gestes barrières. Vous devez savoir que le Covid est une maladie qui existe. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, nous avons l'impression que cette maladie n'existe pas et qu'on arrive à négliger les gestes barrières. Nous prêchons les gestes barrières au quotidien désormais pour que vous puissiez prendre les dispositions. Lavez-vous les mains, c'est important. Mettez votre masque. Aujourd'hui, l'État congolais est en train d'interpeller des citoyens dans les rues. Quelquefois, je suis obligé d'intervenir quand je vois un policier interpeller un compatriote pour le masque. Ça ne nous demande rien de mettre un masque. Ce n'est pas une punition. C'est pour que nous puissions nous protéger. Moi, j'en ai un. Et chaque fois que vous allez me voir avec ce masque, rappelez-vous qu'il est important de respecter les gestes barrières. Surtout pour nous qui ne sommes pas très friands du vaccin. Ce n'est que mon avis. Je vais tout faire pour ne pas avoir les vaccins. Donc, je respecte les mesures barrières. Je fais mes tests Covid avant mes voyages. L'esprit des vaccins est loin de moi au nom de Jésus. Autre chose, ce n'est pas parce que nous communiquons pour les mesures barrières que vous ne devez pas payer les personnes commises à cette tâche. Les infirmiers ont fait plus de 8 mois qui s'occupent de ce secteur de Covid. 8 mois, vous ne leur payez pas. Si vous négociez avec nous pour communiquer, pour faire large diffusion du respect des mesures barrières, payez aussi les gens qui y travaillent. Toutes ces infirmières et tous ces infirmiers qui sont avec vous, les histoires de Covid, oui, on me parle même de 9 mois maintenant, d'arriérés des salaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on communique sur les gestes barrières qu'on ne peut pas. C'est bien de repeindre une herbe, de faire de nouveaux murs avec beaucoup d'argent, payer les gens. C'est le plus important. Peuple congolais, respect des gestes barrières. Vous qui, comme moi, n'êtes pas encore très convaincus du vaccin, respectez les gestes barrières. C'est l'essentiel. Nous vous l'avons annoncé, mon nom est Peter Tiani, Malembe. Merci à l'équipe technique, au plateau et à la régie. Nous vous avons dit, vous avez suivi l'actualité, ça a bougé hier à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale. Ça a bougé avec le C26. Ça a bougé parce qu'il y avait un certain nombre de choses. Hier, il devait se tenir une réunion, une séance de travail à l'Assemblée nationale où il était question d'évaluer un certain nombre de choses. Des choses, lorsque nous lisons le document, c'est réflexion et débat en homme d'État libre autour de la gestion chaotique de l'Assemblée nationale. La perte du pouvoir législatif, la neutralisation, la manipulation des autres membres du groupe et organes de l'Assemblée nationale, l'absence de réunion de la conférence de présidents, la manipulation et la mauvaise gestion des députés nationaux issus de l'opposition. Voilà, j'ai même le document avec moi ici. La complicité entre le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement sur les questions liées au massacre à l'est du pays et à la perception illégale de la taxe RAM. Le réseau mafieux des détournements entre les présidents de l'Assemblée nationale et la Banque Afriland. Wow. Substitué même au service de la questure. L'utilisation abusive des frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale pour des activités politiques et autres, notamment la mobilisation des délinquants, ainsi de suite. La tolérance d'une gestion financière délinquante. Waouh, ça me rappelle l'honorable Delis Sanga. Je vois près de 16 véhicules Hyundai Palisade disparus, déclarés remis à l'institution président de la République. Les agressions répétées et la mauvaise assistance médicale contre les députés, ainsi de suite. C'est signé à la fin le coordonnateur C26, honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas. Après, nous avons suivi des députés désavouer l'honorable Gracien, destitué, chassé de C26. Que s'est-il exactement passé? La personne qui a défrayé la chronique hier au pays est avec moi sur ce plateau. Honorable Gracien de Saint-Nicolas, Irachan, pour ceux qui connaissent. Bonjour. Bonjour, M. Peter Tiani. Bienvenue. Bonjour à tous
des téléspectateurs, Comment, et tous ceux qui sont sur comment YouTube. vous allez, honorable? Je vais très bien. Comment vous allez après votre destitution hier Non, par je les vais députés vraiment bien. nationaux? Je vais bien. Et je me porte vraiment à merveille, à très bonne santé. Le Covid, Mental comme physique. le Covid existe, vous savez? Oui, le Covid existe parce que je suis scientifique, je suis ingénieur, zootechnicien, mais aussi je fais la médecine. Donc, Covid existe, mais je ne crois pas encore au vaccin. Ah, vous êtes comme moi, hein? Je suis comme vous. On n'est pas seul. Hein. Moi, vous avez géré au nom de Jésus, au dédié, mais moi, c'est au nom de la science. Je ne crois pas encore à ces vaccins. On va vous mettre Je des ne vaccins. démotive pas les gens, je laisse les gens libres pour aller se faire vacciner, mais moi, ma conviction ne me permet pas encore de pouvoir me faire vacciner. Ça, c'est moi. On vous met un vaccin, après on vous dit, un autre variant est sorti, il faut encore un nouveau vaccin. Oui, c'est justement ça le On va vous principe que nous vacciner sommes en 1000 train fois. de combattre au niveau de la science. Vous savez, quand le virus est en train de faire des mutations, ça veut dire qu'il n'y a pas une formule fixe pour pouvoir attraper ces virus-là. Alors, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, le virus a cette forme, des Demain, ça variants. change. Vous avez un vaccin, demain ça change, vous pensez que ce même vaccin va pouvoir combattre. Là, ce sont des débats scientifiques. J'aurais voulu qu'on soit sur un plateau scientifique et qu'on développe ces raisonnements parce que, en tant qu'étudiant bien formé, un ingénieur avec de bonnes capacités en médecine comme en sciences biomédicales, en biologie, en chimie, je peux démontrer noir sur blanc que le monde est en train de faire des erreurs. Mais je ne voudrais pas démotiver les gens. Non. Ici, on est pour la politique. Nous avons choisi de servir les pays à travers la politique. Mais est-ce que c'est vous, Mais c'est ce qu'on dit, qu'il y a des scientifiques qui se cachent quelque part, qui créent des vaccins et qui vous bombardent comme ça, et puis après, ils vous créent d'abord un virus, et puis après, eux-mêmes créent... Non, mais ça, c'est purement. le principe de business. Je vous donne un petit exemple, parce que moi, j'aime toujours être pédagogique. Vous savez, dans nos quartiers, il y a des sorciers. Les gens disent des sorciers, même si la loi ne les reconnaît pas. Ces mêmes sorciers peuvent vous intoxiquer ou vous créer des maladies. Et eux-mêmes se pointent comme des gens qui peuvent vous soigner, Vous guérir. vous guérir. Ça, c'est la même, c'est partout. C'est comme ça qu'on nous fait. Donc, il y a des tradis praticiens, par exemple, il vient, il vous fait quelque chose, il peut vous empoisonner, et lui-même, il a l'antipoison, les remèdes antipoison. Ok. Alors, c'est la même chose, par exemple, en informatique. On vous crée un logiciel, et la même personne, Crée des avec virus. son stagiaire ou avec son collaborateur, va créer un système de défaillance de ces logiciels-là, appelé virus, et lui-même est à mesure de pouvoir répondre. Parce que, qu'est-ce qu'on gagne? Dès que vous créez ce système de défaillance, il n'est que vous qui maîtrisez les logiciels. Ça va aller partout dans le monde. Et vous voyez un peu, au Congo, on est, 100 millions d'habitants. Je suppose 10 millions utilisent le téléphone ou l'ordinateur. Donc, à moins de 10 minutes, vous pouvez devenir millionnaire si chaque habitant ou chaque $1, utilisateur achète à $1. Vous avez 10 millions de Et vous avez 10 millions de dollars. C'est maintenant, quand j'imagine RAM, on va en parler. Ah, Donc ce sont des choses taboues en fait, on ne décide pas trop de ça, mais on ne doit pas perdre la science. Moi je vous ai, la fois passée à l'Assemblée nationale, j'ai démontré noir sur blanc, parce que je suis aussi ingénieur, comme je le disais, j'ai eu les cours de géologie. J'ai démontré que l'événement qui s'est passé à Goma, c'était prévisible. quel événement? De l'explosion. Pas l'explosion, c'était les volcans. Oui, L'éruption des volcans. L'éruption du volcan. On nous a fait chanter partout ici, non, bon, c'était brusque, c'était imprévisible. Non, mais j'ai démontré à l'Assemblée nationale que les volcans avaient déjà manifesté des signes. Parce que les volcans, c'est une éruption souterraine qui va vers l'espace. Et ça a une forte pression. Et vous ne me direz pas une forte pression qui va exploser, qui va se dégager, qui cherche des tunnels, ne va pas faire des mouvements sismiques. Donc, ne va pas bouger la Terre. Mais la structure qui s'occupe de pouvoir prévenir en cas de danger... Non, il y a eu défaillance. Moi, je peux prouver qu'il y a eu défaillance. Et heureusement, je suis allé faire des recherches. J'ai trouvé même plusieurs organisations italiennes comme américaines qui étaient passées par Goma, qui avaient déjà rendu des rapports. Attention, les volcans ont montré des signes. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que vous savez, les volcans, c'est un magma souterrain. Donc, je dirais à terme simple, c'est un lac chaud, souterrain, sous le sol. On dit que c'est au fond d'eau. Oui. Et cette chaleur-là va dans et qu'il y a une sol forte qui crée le pression. volcan. Et quand ça a une forte pression, ça cherche coûte que coûte comment sortir. D'accord. Et vous savez, quand la chaleur
fait une pression, même dans les véhicules, ça sort par l'échappement et ça secoue les véhicules. C'est le même principe. Donc quand les volcans cherchent à sortir, ça va commencer à faire des signes. Il y aura des fissures, il y aura des gaz parce qu'il y a des fortes ténèbres à Et en gaz. ce moment-là, on fait quoi? On fuit ou on peut calmer ça? Non, on ne peut jamais calmer ça. On déplace la population. Et ça, il faut le faire à temps. Donc, il y a des machines qui peuvent vous montrer, par exemple, que d'ici autant de temps, ces volcans est à progression, ça peut faire l'éruption, donc il faut déplacer les citoyens. C'est comme ça qu'on doit le faire. Mais l'État ne l'a pas fait. Vous savez, ça a fait des catastrophes aujourd'hui, et après on vit avec des discours que ce n'était pas prévisible. Non, non, non. Il faut qu'on grandisse quand même et qu'on respecte les principes scientifiques qui est sacré. D'accord. Voilà. Manacovid, c'était quand même un bon produit pour le corona, mais... Non, mais vous ne pouvez pas l'affirmer, vous n'avez pas l'autorisation. Parce que pour certifier ces médicaments, c'est pas... On vend ça dans les oui, mais il faut certifier ça. Donc, on vend ça dans les Manacovid n'a pas été certifié. Mais et nous n'avons pas, et ça, il faut qu'on le dise à tous les Congolais, nous n'avons pas un laboratoire capable aujourd'hui de certifier les produits médicaux au Congo. Il n'y en a pas. Mais quand déjà on nous parle, par exemple, je ne voudrais pas remettre les efforts de l'INRB à question. Quand ça soigne. Aujourd'hui, vous voyez, quand on est en train d'étudier le... Je donne cet exemple de Covid. Je ne parle attaqué scientifique. Nous avons un virus qui se comporte différemment au Congo qu'en Europe. Je ne parle pas d'imitation. Je parle de comportement. Vous avez vu combien de personnes décimées en Europe? Les gens sont morts en Europe. Mais ici, on n'est pas mort. Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui jouent sur les comportements de ces virus-là. Alors, pourquoi pas nous, scientifiques, on cherche à comprendre pour le virus. Est-ce que c'est le même virus ou c'est le même virus qui est en Afrique du Sud? On devrait comprendre. Alors, maintenant, nous, on donne des informations, ce qui est grave, en lisant les revues occidentales. Donc, on voit ce qui est publié en Europe et nous disons scientifiques autour de la bière ou des verres. Et on dit non, moi, en tant que docteur tel, en tant que professeur tel. Là, vous faites allusion au docteur Mouyembe. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit seulement. Donc, soyons prudents. Ayons des laboratoires qui expérimentent, des laboratoires biologiques. Nous n'avons même pas un bon laboratoire en virologie. Parce qu'ici, on a affaire à un virus. On a besoin d'un laboratoire en virologie. Et on n'en a pas. Même les labos à bactériologie, aujourd'hui, qui peut étudier la bactérie, on n'en a plus. On a eu ça à l'époque des Belges, mais tout ce que nous avons, c'est dans un état défectueux. Un laboratoire chimique pour tester la capacité de nos produits pharmaceutiques qui répondent à des actions. Aujourd'hui, on est en train de créer des résistances et des résistances des médicaments parce qu'on n'a pas de laboratoire spécifié. Et tout ça, c'est parce qu'il y a défaillance des systèmes sanitaires au niveau politique. Et c'est pour cela que nous, on a laissé la science, on préfère faire la politique. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Non. Parce qu'il faut changer globalement les choses. Parce que vous savez, avant qu'on puisse clôturer ce dossier, ça va aider les Congolais, ce que je suis en train de dire. Quand nous grandissions, on nous a fait croire qu'il faut étudier, il faut aller à l'école, il faut devenir ingénieur, il faut devenir médecin, il faut devenir mécanicien, militaire. Nous sommes allés partout dans les secteurs pour devenir des hommes bien formés. Mais on nous a caché un seul secteur, la politique. On dit non, là, vous allez, c'est pour la prison, c'est la mort ou c'est l'exil. On vous met la terreur. Et donc, nous avons laissé la politique entre les mains des gens qui sont faibles, des gloutons, et tous ces gens qui sont incapables, des bandes, des voleurs, de quoi, tout ça. Et aujourd'hui, ils gèrent nos cerveaux en tant que médecins, en tant que professeurs d'université. Voyez donc comment les professeurs se lamentent comme ça. D'ailleurs, moi, je suis en train de faire ma thèse, je suis même découragé. Quand vous voyez un professeur se lamenter, passer toute la journée à la primature, mais c'est quoi on déshonore les professeurs? Donc, nos cerveaux, notre intelligence, on l'a mis en otage entre les mains des gens qui ne connaissent rien. Dans les pays structurés, un professeur, vous savez, un enseignant. Moi, je n'aime pas parler des personnes, mais j'étais vraiment surpris en apprenant que André Kimbuta est professeur à maths. J'étais surpris. Mais c'est une tête aujourd'hui qu'on a réduit au néant. Qui est abruti maintenant en politique. Les mathématiciens, ce sont les hommes rares qu'il faut protéger, qu'il vous faut des conceptions impossibles qui vont au-delà de l'imagination, qui vous font des théories
de développement basé sur la déduction logique. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé les maths. Mais aujourd'hui, la politique l'abrutit. Il est là quelque part. Bon, oh, bon, voilà. Et moi, comme je cherche aussi à voir, j'ai sali Nyoka Longo parce que moi, je cherche à voir Nyoka Longo. On m'a dit que non, oui. Si vous voulez voir Nyoka Longo, il faut passer par André parce qu'ils sont toujours ensemble. Alors, c'est alors que je vais découvrir qu'André, il est mathématicien. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'était une parenthèse, voilà. Merci. Salutations à André Kimbuta. André Kimbuta, je vois Nyoka Longo et je félicite tous ces gens des Aïko. Et je vois les Ferré, les Fali. Moi, je suis plus de l'époque Langa. J'étais très content. On m'a dit Bozi est là, tout ça à Kinshasa. Bon, c'est bon, on les salue. Ils ont fait beaucoup d'œuvres, ils ont beaucoup travaillé pour le pays, mais aujourd'hui, le pays a réduit leurs forces. Vous voyez comment on a enterré Djoski? Ça me fait mal des fois aujourd'hui. Ça me fait mal. J'apprends même qu'on a détourné de l'argent. Et tout ça, c'est la politique. C'est la politique. Donc, mettons de l'importance dans la politique. Parce qu'on parle musique, clin d'œil à Héritier Watanabe et Garveille. Ah, je suivais de sa musique dans la voiture en venant. Merci. Félicitations. Consommons congolais. Héritier Watanabe et Gogan. Il faut savoir encourager les biens. Ça, en tout cas. Et Garveille, vous avez mes félicitations pour ces bons sons. Mais on joue ici sur Perfect Télévision. Ici, dans Twitter, on a komaki na réservé na Fali pe na Kofi. Na tuni bango boye. Soki yo Kofi yo Fali ozana salon na bana na yo. Est-ce que ba clip obo montaka wana bokota lango esika moko? Tolo belango. Bon, natiki yango ka wana. Ça yango na tweet. Mais Fali quand même. Donc tout ça remonte à la politique. Ambassadeur na biso to tombola lokuma mboko na Cameroun. Mais seulement il a changé maintenant, bon, parce que quand on a l'album n'a associé, quoi, tout ça. Maintenant, là, depuis, c'est jeune. Bon, voilà, ça m'engage. Merci beaucoup. Oui, c'est merveille, on a. Bref. Tous politique. Tous politique, oui. Merci. Honorable, on vous a chassé de C26. Qui m'a chassé? Je ne vais rien dire, trêve de parlotte. Nous allons rentrer du côté de la régie. Vous allez suivre les gens qui vous ont chassé. Ok. Ils ont fait une déclaration. Vous n'êtes pas au courant? Non, j'ai vu quelque chose circuler comme ça. Vous avez vu? Des gens. Suivez ce qu'ils ont dit. On va nous donner les retours sont ici. Comme ça, on va revenir pour entrer de fond en comble sur le sujet du jour. Merci. Regardez. Déclaration des députés membres du collectif C26. Nous, députés membres du collectif 26, dénommé C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irachan Grancien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irachan, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irachan, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance et le démissionnent de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement. Le président de la République, comme partenaire privilégié du collectif C26, bénéficie toujours de notre soutien et respect. Les bureaux de notre Chambre, comme interlocuteur du C26, bénéficient toujours de notre confiance. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2022, les députés présents à Kinshasa composant le collectif C26, la liste en bas. Merci. Honorable réaction. Je constate avec vous qu'il y a un groupe de députés. Est-ce qu'ils ont qualité? Je ne sais pas. Il y a certains qui ont qualité, il y a d'autres qui n'ont pas qualité. Tous ceux-là sont de C26? Non.
Tous ceux qui sont là. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, je préfère rester dans un débat vraiment républicain en tant qu'homme d'État pour ne pas aller dans le fanatisme. Je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche chaque fois à frauder les choses. Il faudra qu'on comprenne qu'est-ce que c'est C26 parce que vous-même, je ne pense pas si vous connaissiez qu'il existait une organisation C26. Mais maintenant, la question qu'on devrait se poser, pourquoi aujourd'hui C26 prend de l'ampleur? Pourquoi les gens se battent autour de C26? Vous savez, quand on se bat sur quelque chose là, ça veut dire qu'il y a des intérêts. Il y a quelque chose derrière. Oui. Parce qu'il devrait seulement dire non, mais ça c'est quelqu'un qui s'est distrait là, et puis c'est fini. Mais pourquoi les bureaux vont jusqu'à chercher des députés pour dire bon, vraiment désavouez-les? C'est le bureau qui a cherché ces députés. J'ai vu les directeurs des cabinets parler avec eux. J'étais là. Ok. Bon, ils ne pensaient pas que j'allais apparaître. Mais moi, je suis créé, je n'ai pas de problème avec les gens, souvent je suis créé avec des intuitions. Alors, qu'est-ce qui se passe? C, ça veut dire collectif. 26, ça veut dire 26 provinces. Donc, c'est le collectif de 26 provinces. D'accord. Et ces collectifs, ça veut dire on ne peut pas avoir 500 députés ensemble pour réfléchir sur des questions stratégiques. Et ça fait en sorte que nous avions créé, je ne voudrais pas dire que c'est moi, mais en fait c'est moi, j'ai réfléchi à une organisation où on peut avoir, pour éviter ce qu'on dit balkanisation, mais aussi pour avoir une approche où il n'y a pas l'injonction politique d'un parti ou d'un autre groupe parlementaire ou d'un groupe effluent. Donc avec C26, vous avez et l'opposition et la majorité, vous avez tous les partis politiques au sein ou tous les groupes effluents au sein de cette organisation. Ça nous permettait de réfléchir à toute indépendance au bénéfice de la population congolaise et au bénéfice du député. C'est ça, c'est 26. Et donc, comme on ne peut pas avoir 500 députés, chaque province délègue un représentant. Et on fait 26. C'est comme ça, on appelle ça collectif 26 provinces. Et quand vous avez la décision, les représentants de chaque province vont vers cette province-là, donnent l'information, discutent avec ceux qui sont là et nous ramènent le feedback. C'était une stratégie pour contre-attaquer ce qui ne marchait pas et pour proposer des solutions à ce qui marchait. Ça, c'est parce que je l'ai fait, j'ai créé ça. Okay. Ça n'a jamais existé à l'Assemblée nationale. J'ai créé ça en 2020, au mois de mars. Ça fait 2 ans presque. Alors, c'est justement une organisation qui passe inaperçue. Pourquoi? Parce que c'est une organisation, je dis bien, mystérieuse, mais miraculeuse au sein de l'Assemblée nationale. Je pèse mes mots. Ils savent, les chefs de l'État qui m'écoutent, savent de quoi je parle. Kabound qui m'écoute, sait de quoi je parle. Miraculeuse et mystérieuse. C'est une organisation mystérieuse et miraculeuse. J'espère ne pas avoir un monde entier mais avec moi ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C26, c'est une grande organisation qui a travaillé dans l'ombre avec des résultats influents sur la stabilité de la RDC. C'est vous qui en êtes le coordonnateur? C'est moi. C'est moi le fondateur même de cette... Maintenant qu'on vous a chassé... Non, c'est là où je vous dis. Je vous ai donné que ça devait être 26 provinces. Ok. Alors, moi, je leur ai donné la liberté. Je leur ai demandé, est-ce que vous voulez, moi, que je puisse diriger ces 26? Ils ont dit, oui, nous te faisons confiance. 26 personnes issues de 26 provinces. Opposition comme majorité. Alors, aujourd'hui, vous voyez, ces groupes-là, il y a 6 personnes qui sont de C26, 6 personnes qui sont de l'Union sacrée. Là, on a vu 12 personnes. Hein? Non, ils ont signé même 14. Là, on a vu 12 ou 13 personnes. Ils ont signé 14. Attendez, en fait, si vous voyez dans les réseaux sociaux, ils ont signé 14. Il y a d'autres ils aiment la fraude. En fait, ils ont même fraudé après, il y a d'autres qui ont signé même après. En fait, il y a 6 personnes. Quand vous voyez cette image, il y a 6 personnes. 6 personnes qui sont de l'Union sacrée. 6 personnes qui sont de l'Union sacrée. Il y a 6 personnes. En fait, il y a d'autres ils aiment la fraude. En fait, ils ont même fraudé après, il y a d'autres qui ont signé même après. En fait, il y a 6 personnes. Quand vous voyez cette image,
il y a un qui est représentant de l'Équateur, honorable Mwamba, c'est lui qui est en train de lire. Un médecin à qui je croyais, je pensais qu'il était quelqu'un à qui je pouvais avoir confiance. Un médecin. Il vous a trahi, Hein? il vous a déçu. Non, mais il m'a poignardé dans le dos. Oh. Un papa que j'ai respecté. C'est lui qui est en train de lire là. Vous voyez par exemple un certain Firmin Mboma, c'est un élite de Kinshasa, de Tchangou ici, qui était comme un frère propre à moi, qui venait chez moi à la maison, on est comme des familles. Vous voyez un certain Ngelemba qui est de l'Équateur de la Chuapa. Parce que moi je connais tout le monde là-bas. Parce que c'était des gens qui venaient des provinces. C'est quelqu'un avec qui je suis parti même avec lui chez moi à Bougna. Je l'ai présenté à ma mère biologique pour dire ça, c'est mon frère. Il est même ingénieur comme moi. C'est mon frère, ma maman, je te donne ces députés. Fais confiance. Et il vient me tuer ici. Donc, ils ont toujours apprendre quand la politique. Hein? Okay. Kabila cherchait 15 personnes, non? Maintenant, on commence à comprendre. Okay. Donc, quand vous voyez ces gens qui sont là, bon, il y a les Otumbaki et des Kassai, tout ça, il y a 6 personnes de l'Union sacrée qui sont là. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils prennent 2 personnes de Sidoubangi, ils mettent là-bas. 2 personnes de Sidoubangi, ils sont là. Un député Eolo, il y a un autre député qui s'appelle Ndengo. Ils prennent pour les Sankour, ils mettent 2 personnes qui signent. Ils prennent aussi pour la Chopo, ils mettent 2 personnes, honorable Boliki et honorable Mahem. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de frauder, mes chers amis congolais? Il y a des choses qu'on ne peut pas frauder. Ils ont fraudé maintenant à quel niveau? Non, ça veut dire que pour déchoir, parce que je leur ai donné la liberté, j'ai leur confiance. Pour déchoir, on a 26 personnes. Pour déchoir, il faut combien? Il faut au moins 13. Oui. Mais ils ont signé à 14. Oui, mais normalement, c'est toujours la majorité absolue, donc 13 plus 1, 14. Il faut donc 13 plus 1, 14, mais chaque province doit être représentée. Sinon, ce n'est pas ces 26, c'est un groupe d'amis, d'amitié. Oui. Deux, mais quelques provinces. Il y a Équateur, il y a Sankour, il y a quoi? Vous voyez, des extrémistes comme Lombakou. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont là. Extrémistes? Oui, on connaît. Nous, on connaît au Parlement qui joue quel rôle, qui est là pour balayer, qui est là pour faire ceci, on connaît. Qui reçoit l'argent après la séance plénière, on connaît. Que passe? Vous voyez par exemple quelqu'un qui est là, comme Loukoulas, il passe. Toi, tu penses que ce que Loukoulas fait, c'est quoi? Il circule là, après on les paye. Oh, il circule là comment? Non, il circule en train de maintenir l'ordre dans la salle. Nous, on connaît tout ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Il fait le garde du corps à l'Assemblée nationale. Non, mais nous, on connaît tout ce qui se passe. Il fait les coulons là-bas. On n'a pas compris. Ils disent qu'ils sont en train de maintenir l'ordre. Oh. Nous, on connaît ce qui se passe. Vous, les députés, vous êtes des désordonnés là-bas? Non. Bon, en fait, non. Mais là, c'était une bonne précaution quand même qu'on avait prise. Parce que quand les députés... maintient l'ordre comment? Quand les députés... C'est un grand frère de... Non, je donne l'exemple. Très bien, de G24. Oui. J'ai appris qu'il percevait beaucoup d'argent à la fin du mois. Non, le problème c'est quoi? Parce que vous savez, moi quand j'ai dit les choses souvent... Il circule comme ça, vous mettez... Vous avez vu même, quand il y avait une bataille au sein de l'Assemblée nationale, les combats là. Oui, vous avez vu comment... la bagarre là. Vous avez vu comment Loukoulas s'est rossé avec les gens là-bas. Vous avez vu comment on l'a rossé? À un moment donné, vous avez vu ça, non? Voilà, rossé. Oui, mais pourquoi il s'est retrouvé là-bas? Parce qu'en fait, bon, cette stratégie n'est pas mauvaise. On a fait quoi? Au lieu que quand les députés se battent entre eux, quand il y a bagarre, au lieu que les policiers viennent s'interposer, les députés eux-mêmes s'interposent. Okay. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. Et ça, c'est Loukoulas qui joue ce rôle. Bon, il y a les groupes de Loukoulas, il y a un qui a signé là-bas, qui est aussi de C26, il s'appelle Jean-Marc Lombakou. Il y a ces groupes-là qui jouent les rôles de stabilisateurs dans la salle. Okay. On connaît, il y a... Je peux citer les noms, ils sont nombreux. Oui, mais le problème, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça veut dire que... Il y avait un document communiqué de presse hier, oui, donc, on en arrive là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, maintenant là, on prend un groupe de gens qui bénéficient de la confiance du bureau, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux là-bas. Non, ils ont dit qu'ils réitèrent leur confiance au bureau et au président. Oui. Le président mérite respect. Ils ont vu que vous avez atteint un niveau d'incompétence. Ce n'est pas mauvais de pouvoir déchoir les cordons. Mais ce que vous pouvez faire, c'est respecter les principes. Vous convoquez une assemblée avec 26 députés de 26 provinces et vous votez. S'il y a 14, la majorité absolue qui disent que non, maintenant on vous retire la confiance. Moi, je vais partir. D'ailleurs, j'ai démissionné l'année passée
ils m'auraient mis des forces. J'avais démissionné parce que moi, je ne suis pas quelqu'un je ne m'accroche pas au Comment pouvoir. vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été la Non, même moi, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, nous, c'est quoi? Nous, on se réunit. Et quand il y a des divergences, on appelle la réunion. D'abord, ce sont des gens qui ne viennent même jamais à la réunion. On les a vus seulement réapparaître maintenant. On les a appelés. C'est comme ça, nous, on avait appelé une réunion hier. Venez. S'il y a des divergences, c'est au cours de cette réunion-là qu'on va trouver des résolutions. Ils préfèrent échapper la réunion à 11h. Nous, on termine la réunion à 12h30. Et ils vont apparaître vers 13h30, leur groupe là. Ils pensaient que j'étais parti. Mais Dieu m'a toujours protégé et aidé, m'a guidé. J'étais resté. J'ai parlé avec Rachel Kissita. Je lui ai expliqué les enjeux politiques. Et c'est alors que je vais voir ces groupes-là se réunir. Et j'arrive, je dis, mais vous venez en retard, on a terminé la réunion à 11h. Vous venez maintenant faire quoi? Ils disent non, on était dans les embouteillages, on prenait les enfants à l'école. Vous voyez un peu des députés menteurs. C'est inimaginable, mon frère. Un papa respectueux, des gens qui sont en train de mentir. Mon Dieu, on est où? On était à l'école et quoi? Il y avait l'embouteillage ici, tout ça. J'ai dit, mais vous pensez que moi je suis un petit enfant? Vous avez une deuxième réunion ici. Alors, je vais vous communiquer les comptes rendus de la première réunion que nous avons faite, qui n'a pas été bien faite parce que les conditions n'étaient pas remplies, parce qu'on a fait des bouclages partout. Et ce sont des choses que vous connaissez. Notamment, par exemple, nous allons revenir vers les bureaux avec tous les cahiers de charges pour qu'on puisse refaire confiance au bureau. Et si les bureaux ne nous écoutent pas, on va passer à d'autres méthodes. C'était ça les comptes rendus. Et je leur ai dit, OK. Après ça, vous pouvez continuer avec votre réunion. Et je suis parti. Et j'ai même écrit dans les groupes WhatsApp des députés nationaux. J'ai dit, je viens de voir quelque chose et ne soyez pas surpris que ces 26 soient dédoublés. Avant qu'ils passent à leurs histoires là. Et c'est comme ça que j'ai écrit même sur les réseaux sociaux qu'il y a même eu des gens, ils ont voulu même m'agresser physiquement, ces mêmes députés. Hein. Ah bon? Oui. Ils ont voulu me saisir. Parce que je leur ai dit, toi, quand je te vois, je connais qu'est-ce que tu es venu faire ici. Ils savent ce que j'ai dit. Alors, je connais comment on agit, mais je l'ai dit devant le peuple congolais en général. Ce que vous faites, ça ne vous aidera pas. On a assez fait des blagues dans ces pays. À un moment donné, il faut regarder la vraie vision du Congo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, quand vous êtes dans votre maison, qu'est-ce que vous pensez quand vous faites des bêtises comme ça, vous faites des trahisons comme ça contre le peuple, vous pensez à quoi? Si vous êtes, j'ai bien dit dans mon communiqué, si vous lisez au début, venez des bateaux en homme d'État. En nom libre autour de la gestion. Autour de la gestion. Donc ça veut dire qu'il y a des greffes qu'on reproche à l'Assemblée nationale. Venez comme des personnes matures. Vous prenez le premier point, vous dites est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quels sont ces greffes? Premier point, la perte du pouvoir législatif de l'Assemblée nationale en voie de considération comme un organe sous-traitant de l'institution président de la République. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vous donne un petit exemple. Quand le chef de l'État dit « j'ai instruit l'Assemblée nationale », vous avez suivi ça, non? Oui. Ça veut dire quoi? Je vous donne un petit exemple. Je ne voudrais pas qu'on aille. J'ai instruit le président de l'Assemblée nationale. Oui, j'ai instruit le président de l'Assemblée nationale. Pour qu'on vote la loi de l'habilitation à l'époque. Oui. Vous voyez, et que les députés aillent en vacances. Ça, ce sont des dérives graves, des entraves graves à l'exercice de la démocratie. Parce qu'on est censé respecter chaque pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif où il y a l'institution président de la République, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution Assemblée nationale et Sénat qui constituent les parlements, c'est le pouvoir législatif, et il y a les cours et tribunaux qui constituent les pouvoirs judiciaires. Nous avions déploré le fait qu'à un moment donné, les pouvoirs judiciaires commençaient à être rattachés à l'exécutif. Et vous avez vu les dégâts que ça a créés. Mais aujourd'hui, c'est les pouvoirs législatifs qui commencent à être rattachés au pouvoir exécutif. Ça ne marche pas dans les principes de la démocratie. Ou alors retournons à la dictature, où Mobutu pouvait gérer tout. À quoi bon parler de la démocratie? C'est ça le premier point. Et vous avez vu par exemple aujourd'hui, je préfère pas rentrer dans ces débats de Kabound, de quoi tout ça. J'ai bien dit, aujourd'hui on agresse les députés. Vous avez vu comment on les a agressés au Katanga? Qui a parlé? Qui a condamné? L'Assemblée nationale. On a fouetté, on a tapé des coups, on a vu les députés à terre. Je sais que Kabound a commis des infractions. C'est vrai que Kabound, il faut dire les choses comme telles. Hein. Kabound en allant crever les pneus, c'est une infraction.
il faut dire les choses comme telles. Parce que ce n'est pas d'abord sa compétence, c'est la destruction méchante, je ne sais pas, tout à fait. Conflit des... Bon, je ne sais pas, mais il y a des infractions quand même. À l'Assemblée nationale, il y a des procédures. En fait, on devrait l'arrêter à flagrance. Vous voyez, vous l'arrêtez à flagrance et vous les déférez directement devant les cours et tribunaux, du moins à la cour, comment on appelle ça, à la cour de cassation, et on procède à son jugement directement. On l'a fait avec Jean-Jacques Mamba. Mais pourquoi on n'a pas saisi Kabound? On va laisser des heures et des heures passer. Après, il y a une agression qui va s'en suivre dans les domiciles de Kabound où la famille est exposée. Or, chez nous, on protège les députés et sa famille. Alors, je ne suis pas pour Kabound, mais les gens me taxent de pro-Kabound. Moi, je vous dis, la dernière fois que j'ai parlé avec Kabound, j'ai rompu la communication il y a 9 mois avec Kabound. Je ne suis plus entré dans son bureau il y a 9 mois. Pourquoi? Parce que Kabound, pour moi, quand je l'appelais, il ne prenait plus le téléphone. J'ai dit, mais malgré tout ce que moi j'ai fait, tu ne prends pas le téléphone. Bon, peut-être que j'étais offensé. Je ne t'appelle plus. D'ailleurs, ce message, je pense que je l'ai même avec moi. Je ne t'appelle plus. Je suis venu dans son bureau. Il m'a fait attendre toute la journée. Et à un moment donné, je vais me mettre à l'ascenseur par où il va sortir. Et quand il me voit, honorable, tu vois, j'avais beaucoup de choses à faire. Bon, je t'appelle à 20h. Je suis pressé, je ne vais pas parler à la présidence. Kabound entre dans l'ascenseur. Et il ne m'appelle plus à 20h. Je le rappelle à 21h, il n'appelle plus. Et je lui ai fait message, honorable président, pour respecter notre amitié, moi et vous, je ne vous appelle plus et je ne viens plus dans votre bureau. Et c'était terminé. Tout le monde connaît, même les gens de CV6 savent ça, que je ne m'entends pas avec Kabound. Mais aujourd'hui, on me colle Kabound. Oui, on vous colle Kabound, on a appris. Bon, alors, mais en tant que quelqu'un, on me connaît à l'Assemblée nationale, qui a toujours l'esprit indépendant, je ne peux pas comprendre que ce qui s'est passé dans les domiciles de Kabound, ni l'Assemblée nationale ne condamne, ni la présidence de la République ne condamne. On ne procède même pas à l'enquête. Le président Bosso est allé sur place, non? Non, il est allé comme visite de courtoisie. Il fallait qu'on condamne ça. Et la vraie réparation, ce sont des enquêtes. Et on doit sanctionner les coupables. Et pourquoi on n'a pas saisi Jean-Marc Kabound par flagrance? Donc moi, je ne rentre pas dans ces débats-là, mais c'est pour dire quoi? Quand les députés est exposé, tu sais, par exemple, il y a un député, il y a un policier, je vais le dire, je ne l'ai jamais dit, hein. Il y a un policier, un capitaine, qui m'avait un jour appelé, il m'a taxé d'un idiot. Ah bon? Vous imaginez, ils sont des officiers à l'Assemblée nationale, et nous venons à véhicule, il dit d'ailleurs, Bino va député, Bozaba idiot. Il vous dit ça. Oh. Et avec un gros cœur, j'ai posé le problème au général ici de la police, ils ont caché. J'ai voulu poser la plainte, bon, on m'a dit non, Tika, tu vois, j'ai un gros cœur, j'ai laissé. Tu sais qu'il y a un député qui a été giflé par des militaires ici. Oh! Il y a un député dont un militaire a failli tirer sur lui à Nitouri, un député de Loualaba qui s'est retrouvé à Nitouri et on a failli l'assassiner. Tout ça, vous voyez comment les députés sont exposés. Ici, on les arrête comme on veut. Lui-même, Mamouambala, c'est lui qui est en train de lire là, la déclaration de C26 là. Qu'est-ce qu'on l'a arrêté, on l'a acheminé récemment ici, il était à la police toute la journée, sa voiture était arrêtée. Oh! Vous voyez, lui-même, en tant que papa, il défend les antivaleurs aussi. Non, ça n'existe plus. C'est comme ça que je me suis dit dans mon communiqué, l'article 101, alinéa 4, ça dit quoi? Les députés représentent la nation. Si vous lui enlevez ces pouvoirs-là, les députés ne pèsent plus. Dans le point 4, vous dites la manipulation et la mauvaise gestion. Non, ça c'est dans la Constitution. Oui, moi je dis ici. Okay, dans le point 4, vous dites la manipulation et la mauvaise gestion des députés nationaux issus de l'opposition. Ça veut dire... Non, en fait, vous avez vu maintenant à l'Assemblée nationale, tous les députés de l'opposition ne sont presque plus considérés. Je vous donne un petit exemple. Est-ce que les députés de l'opposition actuels qui sont dans la CENI, est-ce qu'ils viennent de l'opposition? Non. Ils viennent d'où? Non, mais vous savez ce qui a été fait. On a parlé de la commission paritaire. Est-ce que la commission paritaire, quand on parle de la commission paritaire pour statuer sur les dossiers CENI, dirigée par le grand professeur constitutionnaliste oui, Mbata, il faut normalement avoir l'opposition et la majorité. Mais est-ce que vous pouvez me prouver que dans cette commission paritaire, il y avait l'opposition? L'opposition n'était pas là. Non, il n'y avait pas l'opposition. Qu'il cite alors les noms. Il a cité les noms des députés qui avaient refusé. Il n'y avait pas l'opposition, disons les mots. S'il y avait des opposants, qu'ils donnent les noms. On a dédoublé FCC aujourd'hui. Il y a deux FCC à l'Assemblée nationale.
la complicité entre le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement sur les questions liées au massacre à l'est du pays et au dossier RAM. Vous savez, c'est ça ce que je dis, les principes de l'indépendance de l'Assemblée nationale. Nous prenons une matière, nous analysons, nous traitons et nous envoyons notre recommandation au gouvernement pour exécution. Et c'est contraignant. Nous avons évalué l'état des sièges pendant 5 mois. C'était un travail très difficile. D'ailleurs, beaucoup de députés ont fui. Quand c'est l'argent, ils viennent nombreux. Mais là, ils ont fui. Ils ne venaient même presque pas. On a travaillé les derniers jours quand on votait la résolution à l'Assemblée nationale. On était moins de 150. Parce que le travail allait même jusqu'à 22 heures. C'était le jour où on traitait de questions RAM. Quand c'est RAM devant la télévision, c'était la pleine salle. La salle était pleine à craquer. Mais quand on parle de sécurité, affaires d'État de la RDC, les députés, beaucoup de députés ont fui, ont séché la salle. Nous sommes restés malgré cela jusqu'à 22 heures en train de voter la résolution pour améliorer la situation de l'insécurité à l'Est. Et vous savez ce qui va se passer? On prend des recommandations. C'était beaucoup de recommandations qui devraient amener des réformes au sein de nos forces de sécurité au niveau du gouvernement. On a pris toutes ces résolutions, on a mis ça au frigo. Nous avons même demandé au président Bosso, mais pourquoi vous ne transmettez pas? Non, vous voyez, bon, ça viendra, soyez toujours... Non. Ça, c'est le président Bosso. Conséquence, oui. Conséquence. Après, il dit, j'ai transmis quoi? Conséquence aujourd'hui, aucune réforme sécuritaire. Conséquence aujourd'hui, les gens continuent à mourir parce que l'Assemblée nationale a gelé les résolutions ou alors, même si l'Assemblée a communiqué les résolutions au niveau du gouvernement, le gouvernement ne s'est pas senti contraint parce que l'exécutif en emporte sur le législatif actuellement. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, je vous donne un deuxième exemple pour que vous puissiez comprendre. D'abord pour la sécurité. Nous avons même résolu la mutualisation des forces. On a résolu ça, on a voté ça à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous avez vu l'armée ougandaise entrer. Mais l'armée devait entrer encadrée. Il faut voter, il faut analyser l'accord qui lie l'Ouganda et le Congo pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mais on a signé un accord. D'abord, l'Ouganda est entré sans accord, ce que nous avons condamné. Dès quand nous allons faire pression, ils vont signer un accord à Bunia. Mais nous n'avons jamais su c'est le contenu de cet accord-là. Bunia, c'est d'où vous êtes élu? Oui, hein? c'est ma ville. D'ailleurs, j'étais avec ces deux députés très là-bas aussi. Nous n'avons jamais vu le contenu, l'accord de ce qui a été signé. Vous n'avez jamais vu? L'Assemblée nationale n'a jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'on a signé comme accord? L'accord qu'on a signé avec l'Ouganda à l'Assemblée nationale. Non, on n'a jamais vu cet accord-là. Jusqu'aujourd'hui. Les députés, vous ne savez pas. On ne connaît pas qu'est-ce qui a été signé comme accord. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Alors, à un moment donné, l'Assemblée nationale doute même des membres de l'Assemblée nationale. Ils disent que non, si nous mettons toutes ces résolutions devant vous, vous allez trahir, c'est vous les ADEF. Mais alors, notre pouvoir-là... Attendez, je n'ai pas bien entendu. L'Assemblée nationale doute des députés. Doute même des députés. Nous avons voté la résolution. Mais le président Bosso avait dit quitter les groupes armés, hein, vous qui venez de là. Voilà, nous avons voté la résolution de l'évaluation de l'état des sièges, portant état des sièges, sans les soubassements à main. On passe là, on fait la lecture audio, on vous lit au micro, on lit, et après on dit voter. Bon, heureusement, nous étions attentifs pour qu'on ne change pas les mots que nous avions dit. Parce qu'ils disent quoi? Si on vous remet les textes, vous allez publier, vous allez partager avec les ADEF. Mais un mois après, même pas un mois après ou 2 mois après, les textes là, qui protégeaient là, c'est parti, je ne sais pas d'où, parce qu'ils ont gardé ça jalousement, mais Jeune Afrique a publié. Parce qu'à un moment donné, ils disaient que non, Gracien, c'est toi qui es en train de publier tout ça. Mais bon, vous m'avez bloqué. Mais un mois après, on retrouve que Jeune Afrique a tout le contenu. Et les rapports ont été partagés dans le monde entier. Un rapport confidentiel sur la sécurité. Donc vous doutez de vos propres sécurités. Donc si de vos propres députés. Donc, vous savez que maintenant, Kagame est en train de nous demander d'aller prendre les M23 là-bas. Voilà. Donc si nous revenons à la mutualisation des forces, on devait avoir un accord qui délimite dans le temps et dans l'espace la présence de l'armée ougandaise au Congo. Et qui clarifie les rôles des uns et des autres. Tout ça, c'est flou. Non, mais on ne connaît pas. Mais comment on peut avoir une assemblée qui est en train de laisser des enjeux pareils? Non, mais nous jouons, nous-mêmes nous crions balkanisation, mais nous-mêmes nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas protéger les pays. Moi, je félicite la population de l'Est qui refuse, qui résiste à la balkanisation, qui paye le prix aujourd'hui.
un État massacré. Parce que si nous voulions, on allait déjà accélérer. Mais nous refusons, mais apparemment Kinshasa ne nous aide pas. Ces résolutions ne parviennent pas au niveau de la population. Mais on a appris que les Rwandais sont entrés chez nous, les Burundais sont entrés chez nous. Maintenant, Kagame nous dit qu'on doit aller récupérer les M23 là-bas chez lui. Oui, mais pour que je reste dans ma logique d'idée là, il y a des choses qu'on est en train de tolérer qui vont détruire ces pays. Parce que l'Assemblée nationale est devenue, je ne sais pas comment qualifier. L'Assemblée nationale? Oui. Ça, c'est grave. Quand on ne donne pas l'indépendance à l'Assemblée nationale, c'est trop grave. Je vous donne un petit exemple. En 3 mois d'état de siège, mai, juin, juillet, on décaisse 54 millions de dollars pour les opérations. Mais vous allez sur le terrain, selon les rapports de défense et sécurité, 70% de ces frais ont été, comment je vais dire, volatilisés ou portés disparus à Kinshasa. 54 millions de dollars. 54 millions décaissés. Mais 70%, au moins 60 ou 70%, je n'ai pas les chiffres. Non, pas arrivé, oui, c'était disparu à Kinshasa. Oh. Je manque les mots. Vous étiez avec moi ici à Kinshasa quand on a attrapé à l'état-major 13 millions en cash. Qu'est-ce que 13 millions faisaient à l'état-major? Notre réglementation bancaire n'exige pas avoir plus de 10 000 dollars en espèces. En espèces. Bon, il vous dira que non, bon, peut-être on avait acheté des avions, de quoi, tout ça. Non, mais il y a des transactions ou des munitions. Il y a des transactions qui existent. Il y a des systèmes aujourd'hui où on ne manipule pas l'argent. Même quelqu'un de la rue manipule la monnaie électronique, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Mais au sommet de l'État, non. Donc il y a des antivaleurs. Nous allons payer la conséquence plus tard. Aujourd'hui, tous ces députés, nous avons des aveux. C'est bien de les chanter là-bas. Et je vous dis, ces gens qui sont là, ils ont des avoués, soi-disant des avoués. Ils sont du bloc ouest. Il ne faut jamais jouer avec cette affaire de clivage est-ouest. Vous vous arrangez, vous de l'ouest, vous montez un complot contre les gens de l'ouest, de l'est. Attention, je l'ai dit devant la caméra, il ne faut jamais encourager ça. Cherchons à cultiver. Ça. Oui, non. C'est pour cela. Vous êtes député national. Non. C'est pour cela notre constitution nous donne le mandat national. Je reviens encore sur l'article 101, alinéa 4. On a un mandat national. On représente la nation. Voilà. Donc, quand vous faites toute, même des nominations, même quand vous faites toute activité, il faut toujours penser à équilibrer les régions. Quand vous ne le faites pas, ça veut dire que vous vous soulevez. Nous tous, nous décrions aujourd'hui qu'on est en train de nommer plus les gens de Kasaï. Parce qu'il y a des équilibres. Je vous dis, hier à l'Assemblée nationale, je viens là-bas et tellement je suis aimé, les gens de l'Assemblée viennent me dire, attention honorable, vous allez entrer en réunion, on va bloquer là-bas et on va vous envoyer des délinquants pour venir vous agresser. Ah bon? Faites attention. Et sur les champs, qu'est-ce que moi je fais? Et je pensais que c'était une blague. 4 personnes viennent me dire ça. Parce que moi, je suis même quand je passe à l'Assemblée, là, je donne moi 1000 francs, moi 2000, parce que je sais que les Congolais nous souffrons. J'appelle le général numéro 1 de la police, parce que je n'ai pas confiance au général Dodo qui gère l'Assemblée nationale, qui gère les autorités. Je n'ai pas confiance. Moi, je dis toujours ça en gants. J'appelle le numéro 1 de la police. Je lui dis, ici, on prépare tel coup. Nous avons besoin des renforts de la police. Et il a accepté d'envoyer les rapports de la police. Et on cherchait à nous agresser pour qu'on dise que non, il y a eu émeute, des gens sont venus, la police n'était pas préparée, débordée, et on allait me tuer. C'est comme ça que ces gens allaient sortir faire leur déclaration quand je ne suis plus là. Vous voyez, après on a cherché à m'écraser avec une voiture à l'extérieur. Les gens de la télévision, Bossolo était là où on faisait l'interview. Et la personne qui voulait le faire, un motard va passer, il veut plutôt écraser un motard. Ouais. C'était là, j'étais déséquilibré, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Donc il y a des choses qui se passent, mon frère, mais quand vous avez le bon sens, vous avez la logique. Vous avez même parlé des bureaux scellés là-bas. C'était quoi cette histoire? Non, on a scellé tous les bureaux. On a chassé tous les personnels. C'est quelle disposition qui permet à ce que quand les députés peuvent se réunir pour parler gestion assemblée, il faut que tous les personnels rentrent à la maison, qu'on scelle tout et que c'est la journée chômée et payée. C'était comme ça hier. Mais il y avait bouclage, je n'avais pas entré à l'Assemblée nationale. Tout était... Allez, vous trouvez des témoignages, on va vous raconter ça.
J'y sais parce qu'il y a des députés qui viennent réfléchir sur certaines antivaleurs. Alors moi, je voulais dire quoi? Vous amenez des délinquants, un groupe de gens pour attaquer les élites. Mais nous ne sommes pas des orphelins. Moi là, Gracien, de Saint-Nicolas, mon nom d'ailleurs c'est Irachan, ma tribu là c'est Irachan. Je suis d'une tribu qu'on appelle Lourd, les Alours. On est au Kenya, on est au Ouganda, on est au Congo. Barack Obama, il est de ma tribu. On a des présidents au Bote, Tito Okelo. Au Congo, on a des généraux et quoi, tout ça. Je ne suis pas d'une tribu faible. Et vous pensez que je suis tombé comme ça et vous allez m'agresser avec des gens que vous achetez de votre tribu? Non, attention. Il ne faut pas chercher à soulever les pays. Parce que, mes miens là, j'ai tout un territoire où il y a près de 8 millions de ma tribu qui observent. Hier, ils ont réagi. Ils observent. Vous pensez que vous allez m'agresser ici et aussi ils vont rester comme ça? Attention. On doit réunir les pays. Il ne faut pas chercher à créer des problèmes aux autres diasporas ou des non-originaires qui existent ailleurs. Attention. Parce que nous tous, on a des origines. Et nous devons faire en sorte que c'était ça, c'est 26. Un Congo uni. Un Congo qui est fort. Alors, deuxième exemple pour ces points 4 là. Vous avez vu la question RAM. RAM, on a voté toute une résolution. D'abord, il y a des preuves qu'il y a une manipulation dans les dossiers RAM. Ça veut dire que l'initiateur, tout le monde a conclu que RAM était une escroquerie. Tout le monde l'a conclu. Alors, est-ce que dans un pays normal, quand vous avez affaire à un escroc, il faut laisser tomber le dossier? Non. Nous sommes en train de promouvoir l'état de droit. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit sanctionner, on doit enquêter, on doit restituer, on doit réparer. Donc, ça veut dire quoi? On devrait sanctionner ces ministres. Mais ils sont en train de continuer à percevoir RAM jusque ce matin. Alors, le message. D'abord, l'initiateur, selon notre suspicion, était contraint de faire une recommandation. D'abord, quand les députés de l'Union sacrée ont fait la réunion à l'hôtel du Fleuve, tout le monde est parti, il n'y avait pas de solution. Il était contraint à acheter, à faire des recommandations. Bon, voilà que les DG, on va retirer et finalement, on va rester avec les téléphones 3G, 4G. Bon, mais aujourd'hui, le RAM est perçu. Et vous avez vu, on vient d'arrêter un greffier, je ne sais pas si c'est vrai. On a arrêté un greffier, il vient d'être libéré d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire de RAM? Pour avoir juste notifié. Oui. Qu'est-ce qui se cache? Et quand vous avez une Assemblée nationale qui couvre l'exécutif, entre guillemets, dans une escroquerie, ou même un paysan en Équateur, au Bandundu, à Maïndombe, je ne sais pas, au Congo central, chez moi, à Nituri, à Maïgi, partout, au Sud Kivu, à Mwenga, il sait que RAM va me prendre de l'argent. Et nous continuons à vivre comme si tout est normal. Et les députés, là, ils vont aller passer pour faire cette déclaration. On est où, mon Dieu? Est-ce que nous... Non. Moi, je pense que je commence à croire qu'il faut chasser. Peut-être qu'il faut attendre encore une autre génération. Je ne sais pas. Vous êtes déçu, Mais je n'ai pas perdu courage parce que d'ici là, je lance la pétition. La pétition de quoi? Contre Mbosso. Oh. Vous avez quel problème avec Mbosso? Vous avez quel problème? C'est ce que je reproche. Il faut l'indépendance, le respect des principes de séparation des pouvoirs. Il gère mal l'Assemblée nationale. Voilà, je vous ai dit qu'on devrait statuer sur tous ces problèmes-là. Attention, point 5. Attendez. Non, point 6. Le réseau mafieux de détournement entre les présidents de l'Assemblée nationale et la Banque Afriland, substitué même au service de la question sur certaines questions financières. Papa, ça c'est grave. Vous savez, hein, il y a des décisions que Afriland engage aujourd'hui sur l'Assemblée nationale en matière financière. Le président peut signer un document et la caissière approuve. Afriland a envoyé dans tel compte autant, c'est pour rembourser les soins médicaux d'un député. Afriland dit non, je bloque. Si vous ne me donnez pas la facture, je n'envoie pas. Qui gère qui? On envoie 11 milliards de francs congolais dans les comptes de l'Assemblée nationale à Afriland. Afriland est à mesure de vous dire non, vous avez une dette de 5 milliards, de 6 milliards, donc vous pouvez seulement utiliser 6 milliards. Vous essayez de discuter, on vous montre les documents. Non, mais on avait sollicité un découvert. Un découvert, ça veut dire qu'on fait un prêt à rembourser dans un temps record, limité, parce que la trésorerie a besoin de l'argent et que la Banque centrale n'a pas souscrit ou n'a pas appuyé, n'a pas transféré l'argent.
Mais les découvertes, vous trouvez que les gens qui ont signé n'étaient pas les personnes habilitées à signer. Ou une partie est habilitée, l'autre n'est pas. En matière de gestion financière, je donne l'exemple pour ne pas parler pour ne pas être dans la langue de bois. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui signe avec l'acquesteur pour que l'argent sorte de la banque. Après ça, il y a un troisième signataire, questeur adjoint. Alors, quand le questeur est là, on ne peut pas signer un document avec questeur adjoint, à moins que le questeur parte en mission. Oui. Mais vous êtes devant une situation où le président peut facilement contourner la questure, va signer de l'autre côté avec questeur adjoint, ou alors il y a des histoires qui se font, mais vous allez vous retrouver devant un fait accompli. Je ne sais même pas, il faut d'abord qu'on aille enquêter, peut-être qu'il y a même des signatures seules, parce qu'on suspecte à un moment donné, la questeur, les services autres que la présidence de l'Assemblée nationale ne pouvaient même pas avoir les relevés bancaires si le président n'autorise pas. Alors, je voudrais ne pas rentrer dans les débats des chiffres, des fonds qui sont envoyés à Afriland. Mais je commence à être convaincu qu'en Afriland, non, Afriland fonctionne avec l'argent de l'Assemblée nationale. Ah bon? Je commence à être convaincu. Pour que nous puissions rendre ça concret, il faut des enquêtes. Ok. Et qui signe? C'est le président Mosto qui doit signer à la Banque centrale, aller enquêter là-bas. 16 véhicules Hyundai disparus. Pour clore ça rapidement, Afriland reçoit l'argent et Afriland envoie dans les différentes banques pour les autres comptes des députés. Mais la réglementation demande 48 heures. Mais vous pouvez faire 2 semaines, 10 jours, l'argent ne part pas. Donc Afriland fait des écritures qui ne sont pas vraies, de fausses écritures, mais n'envoie pas l'argent. Et il le fera le jour où la pression va déborder. Ah bon? La Banque centrale peut envoyer l'argent à Afriland. C'est 48 heures, toutes ces transactions. Mais Afriland peut rester même 10 jours, même 20 jours en train de dire qu'il n'y a pas encore l'argent envoyé par la Banque centrale. Or, la conséquence, c'est quoi? Chaque jour à banque, quand vous avez peut-être 20 millions de dollars qu'on vous a envoyé sur les comptes, chaque jour, cet argent génère des profits. Chaque jour. Et donc, on vous mettait dans un état où on vous paye en retard, on fait ceci, des opérations, on entre dans des découvertes bancaires et tout ça. Les financiers me comprennent. Et à un moment donné, c'est une mafia où vous vous retrouvez, à la fin du mois, vous pouvez vous taper des bénéfices de 500 000, 2 millions de dollars 16 facilement. véhicules Hyundai Palelisa disparus, déclarés remis à l'institution président de la République. En plus d'un lot détourné, ça veut dire? Il y a une commission qui a travaillé. Vous avez aussi les dossiers Hyundai. D'abord, je tiens ici à dire devant la population. Les gens ont pensé que Hyundai c'était un véhicule de corruption. Non. La demande de Hyundai de véhicules de députés a été faite par C26 le 10 septembre 2020 auprès du chef de l'État. Je le dis aujourd'hui en âme et conscience devant tout le monde. Et moi, c'est moi qui présidais la délégation. Vous parlez de ces investissements informels et quoi? Nous sommes restés avec les chefs. On a travaillé combien de temps avec Ilukamba? Tout ça. C'est nous qui avons sollicité parce que les députés avaient des problèmes. Ils circulaient à pied, ils étaient super endettés, ils n'avaient pas d'argent. Trouvons un moyen que les députés aient des moyens de locomotion. C'est ces véhicules Hyundai. C'est comme ça qu'on l'a donné à tous les 500 députés. Nous, on n'a jamais voulu rentrer dans les débats, parce que ça n'avait pas de sens. Mais on vous dit aujourd'hui, c'était ça. C'est le C26. Comme ça, je vous dis que c'est une organisation miraculeuse qui a beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, on envoie 500, mais il y a des députés qui n'ont pas reçu la qui avaient même refusé. Il y a un groupe qui a refusé, mais il y a un groupe qui n'a pas reçu. Je peux même citer leur nom, c'est là qui n'ont pas reçu. Parce que, je vais donner un exemple, un député qui s'appelle Ayo Bangira, qui n'a pas reçu. J'ai eu les rapports avec Janine Mabunda, n'a pas reçu les véhicules. Est-ce que vous avez vu la déclaration quelque part? Kokonyang n'a pas reçu les véhicules. On ne leur a pas donné exprès. Il y a des collègues, par exemple, au vieux, on te donne 30 000 $. On dit que non, bon, on ne te donne pas les véhicules, mais signe ici, tu reçois 30 000, tu as vendu ton véhicule. Oh. Tout ça, il y en a. J'ai des preuves. Ces gens, ils existent. Ah bon? Alors, en fait de compte, on trouve qu'il y a 16 Hyundai. D'abord, il y a une commission qui devrait rendre ses rapports officiels, mais qui n'a jamais voulu rendre ses rapports. Ils disent non, la présidence a sollicité, papa. Et du coup, ils disent qu'il y a 16 véhicules qui ne sont plus là. Mais apparemment, il y a d'autres véhicules qui ont été aussi... Donc, il fallait une commission d'enquête. Alors, on devait étudier la question là-bas, mais on ne veut pas qu'on aborde. J'ai vu le mot, la tolérance d'une gestion
financière délinquante. Il ne faut pas provoquer Ça, les présidents. c'est tout à fait normal. C'est ça, il y a eu des problèmes avec le mot délinquant. À 30 secondes, je peux dire quoi? Aujourd'hui, nous avons un investissement faible en RDC. Il parle de 35% sur le budget global de la RDC. Mais les 35% là, ils n'atteignent même pas 15%. Je ne pense même pas s'ils atteignent 15% de réalisation. Ça veut dire quoi? Les gros des moyens que nous dépensons au Congo, c'est dans les institutions. Et on doit arriver à arrêter ça. Quand un ministre passe avec un cortège de véhicules, tous ces cortèges, les carburants, les personnels, tout ça, ça coûte sur les contribuables. Pourquoi les députés envient d'être ministre que de rester au Parlement? Parce que là, il a ce qu'ils appellent fonds secrets de recherche, où il peut manipuler 50 000, 100 000, il peut faire toutes les opérations qu'il veut, sans justifier. Alors, comment nous pouvons arriver à remonter les pays, à relever les pays du chaos, quand l'Assemblée nationale elle-même ne sait pas tonner sur le gouvernement, ne sait pas contrôler? Il y a des caisses noires qui existent. Si vous allez dans les rapports aujourd'hui des finances, vous trouverez que beaucoup d'efforts sortent par la procédure d'urgence. Même l'argent qui sort pour l'état de siège, la guerre, ça sort par la procédure d'urgence. Ça veut dire que Bako Benga, on a téléphone, donne autant d'argent. Et dit une petite correspondance, c'est quoi? Ça ne suit pas la chaîne de la dépense. Mais un pays normal, est-ce que nous voulons construire vraiment un pays si on ne peut pas respecter la chaîne de dépenses? Si l'Assemblée nationale ne peut pas porter. Il est dit dans notre règlement, chaque 3 mois, la Commission économique financière doit aller vers le gouvernement et évaluer le niveau de réalisation des recettes et des dépenses et quoi, tout ça. On ne le fait pas. Ils vont passer là-bas, peut-être qu'on peut leur donner quelque chose. Et puis, c'est fini. On est en train de chuter, on a l'impression d'avoir la pire des assemblées nationales qu'on ait connues. Je voudrais résumer pour dire que si le pays ne fonctionne pas, ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que l'Assemblée nationale est faible. Vous ne pouvez jamais avoir un développement dans un système de démocratie avec une assemblée faible. Pourquoi? Parce que c'est l'Assemblée qui donne naissance au gouvernement, c'est l'Assemblée qui contrôle le gouvernement. Dès lors, quand vous bloquez les députés, vous ne lui donnez pas le pouvoir de contrôler le gouvernement. Dès lors que vous ne sanctionnez pas les ministres ou le gouvernement qui font des bêtises, alors le pays va disparaître. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, toutes les questions que vous pouvez écrire, voilà, je vais questions écrites avec débat, questions orales, interpellations, on gèle ça. J'ai même écrit là-bas, près de 95%, c'est gelé. Mais comment nous allons avancer? On a vu le président de l'Assemblée nationale dire à l'autre, celui de la Mouka, Yakana Bureau, Tika Makambouana, quand on a vu les vidéos ont circulé, on a vu avec Délice Sanga. Délice Sanga avait pratiquement raison. Parce que quand vous faites ce qu'on appelle... Il avait raison de traiter le président de l'Assemblée nationale. Non, il avait raison d'évoquer... Non, il avait raison de parler de la délinquance financière. Parce que quand vous faites la réédition des comptes, ça vous permet d'analyser là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Le président avait raison de les traiter aussi des délinquants. Non, moi, non. Ça devrait même constituer normalement, c'est là où j'ai écrit. Il faut quand même de l'harmonie quand vous dirigez. Un président de séance, vous n'êtes pas président de l'Union sacrée seulement, vous êtes pour la majorité et pour l'opposition. Vous voyez un peu quand le président Bosso amène tous ces badauds-là dans la salle. Et vous prenez position pour l'Union sacrée. Non, là, vous n'avez pas... Là, on dit tout mandat, je ne sais pas quoi, est nul. Ça veut dire que là, vous n'avez pas de couleur politique. Vous restez au service de la nation. Vous ne devez pas être là, Union sacrée. Vous commencez les discours, vous parlez... Bosso, non. Bosso et Mabunda. Non, nous sommes dans un système où l'Assemblée nationale est prise en otage par les pouvoirs exécutifs. Bosso et Mabunda. Mabunda avait des faiblesses, certes. En politique, le monde entier, il y a l'interférence politique dans l'Assemblée nationale. Ça, il faut que vous disiez, c'est vrai. Mais on le fait d'une façon propre et au bénéfice de la population pour atteindre la vision du chef de l'État. Comme l'a fait Kamere, je peux confirmer. Voilà, exactement. Pour moi, ça mais si vous le faites brutalement... Sous Kabila, jusqu'aujourd'hui... Mais si vous le faites brutalement, vous noyez... C'est le meilleur, hein? Oui, Vital Kamere, Olivier Kamita. Si vous le faites brutalement, vous noyez toute une nation. Vous avez vu comment Mabunda a failli brutaliser ce que ça a donné comme résultat. Aujourd'hui, Mbosso est devenu encore pire. Donc, il a mélangé le moboutisme et le kabylisme, il a encore aggravé ça, c'est devenu, je ne sais pas, mbossolisme ou quoi, c'est devenu extrêmement grave. Mbossolisme? Je ne sais plus, parce que ce n'est pas la politique que Mbosso applique au Parlement, ce n'est pas la politique de Fachi, qu'on ne vous trompe pas. Mbosso veut plaire, il veut plaire, c'est comme un roi qui veut plaire. C'est ça.
C'est pas là. Ne dites pas que ce qu'il fait là, c'est Félix Tshisekedi, non. Bon, c'était médiocre. Je donne l'exemple de Kamer. Vous avez vu comment Kamer gérait l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça posait un problème avec Kabila? Non. Il y a façon. Moi, quand j'avais démissionné de C26 à 2020, je leur ai dit, respectons la loi. Il y a moyen de faire les choses proprement, en sauvegardant l'intérêt de l'union sacrée pour la vision des chefs de l'État. Il y a moyen de faire les choses proprement. J'ai toujours dit ça, même à Mabunda, je disais ça. Parce que moi, j'ai toujours été en fâcherie à tout le monde là-bas. Que ce soit Mabunda, il me respectait beaucoup. Même Bosso me respecte beaucoup. Mais je dis, faisons bien les choses. Ça ne coûte pas, si nous faisons bien les choses, que la population gagne, vous gagnez. Mais pourquoi il faut faire les forcing? Ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, ce que Mbosso fait, c'est extrême. On a atteint les derniers. Peut-être qu'on va encore s'enfoncer, je ne sais pas. Mais l'Assemblée nationale, si nous continuons comme ça, on est en train de disparaître. Toutes les têtes de l'Assemblée nationale, actuellement, ils ne viennent plus siéger. C'est Sanga, il est parti. Moi, maintenant, là, je vais aussi peut-être. J'initie la pétition, mais je peux aussi maintenant commencer. Vous initiez la pétition, pourquoi? Non, mais on ne peut pas accepter. Il faut que je contribue à ces désordres-là. Je ne peux pas. Vous initiez la pétition, pourquoi? Pour destituer Mbosso. En fait, on va faire ceci. Les lundis, vous allez voir sur les réseaux. J'ai mis une pétition, l'argumentaire et tout. Numéro 1. Regardez ce qui va arriver lundi. Numéro 1. Numéro 1. Regardez ce qui va arriver. Oui, numéro 1, je signe. Numéro 1, je signe Irachan Gracien de Saint-Nicolas, je signe. Les députés qui est consciencieux viendra vers moi dire, ah, moi je signe numéro 2, tel. Le troisième, tel. Si on se limite à 8, c'est qu'il y a 8 députés consciencieux en RDC. Si on se limite à 100, c'est qu'il y a 100. Si on se limite à 125, on va introduire la pétition. Ça veut dire parce qu'il faut la condition pour le président, il faut 125, il faut 125 signatures. On va introduire. L'argent va circuler, c'est compliqué. Bon, même si l'argent circule, mais... Donc, Mbosso sur une chaise éjectable. Comme on le dit, non, ça, il ne faut même pas. Moi, je suis un homme d'État, je ne vais pas parler de ça. Je ne voudrais pas le populisme. Je vais mettre mon nom. Si on trouve que le communiqué sera lancé à tous les députés, si les députés sont consciencieux, ils viendront encore signer. Mais ceux qui ne viendront pas signer, ça veut dire qu'ils acceptent cette bêtise. Alors, si la loi de la majorité acceptons, bon, nous allons continuer avec la bêtise. Kabound n'est pas derrière vous. Non, je venais de vous dire que moi et Kabound, là, peut-être que plus tard, on va. Mais parce que moi, je pardonne, hein, moi, j'ai un gros cœur. Okay. Un petit peu aujourd'hui, comme c'est là, j'ai les gens là qui font. Je mangeais avec et ils viennent me poignarder. Mais moi là, si je les trouve à danger de mort, je vais payer, je vais faire tout, je ne peux jamais les sacrifier. Quelqu'un est venu me dire, ça c'est entre nous, hein, quelqu'un est venu me dire, un ami député, il vient avec la signature, il dit non, ici on veut déclarer contre Moïse Katumbi, est-ce que tu peux signer? Je lui dis, mais c'est pas normal. Est-ce que toi là, tu es mon ami? Si quelqu'un m'amène de l'argent, si je te vendais, toi tu penses que tu seras vraiment bien d'apprendre que moi, ton ami, je t'ai vendu? Vous connaissez moi et Moïse, où est-ce qu'on a commencé? On a commencé où? Non, je leur ai posé la question. Vous ne connaissez pas. Donc vous ne connaissez pas qu'est-ce qui me lie moi et Moïse et vous venez dire non, est-ce que je peux signer contre Moïse? Je ne peux jamais le faire. Et c'est comme ça, c'est le jour où on m'a détesté à l'Assemblée nationale parce que j'ai refusé de quitter le président Moïse pour aller accompagner des choses que j'ai... on était venu vous prendre pour laisser Moïse Katumbi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Vous savez que chez nous, il y a beaucoup de députés aujourd'hui qui ne sont pas avec nous, de Moïse Katumbi. Ils sont partis. Les gens qui déclarent là, je peux citer ceux qui sont de Moïse Katumbi, ils sont là. Ils sont aussi là. Ils sont aussi là. Il y a maintenant Ernest Ndengo, il est là. Hein, il est lancé là. Il est là, au coin gauche. Là. Derrière là. Oui, il est voilà. Il est ensemble. Il est ensemble. Comme vous. Est-ce qu'il y a un autre ensemble là-bas? Non, il est laissé l'ensemble là-bas. Ouais. Donc, on sait qu'il y a des députés qui sont partis. On connaît. Parce que s'il est de ma famille, il ne va pas aller faire ça. Merci. Voilà. Et c'est à moi de vous remercier parce que je suis vraiment à l'aise et je me suis bien retrouvé. Très bien encadré. Vous avez communiqué. C'est ma passion. J'ai été journaliste j'ai fait le journalisme pendant 20 ans. Donc je n'ai jamais peur du micro. Aux Congolais qui vous ont suivi. Je leur dis de garder espoir. Je leur dis dans cette Assemblée nationale, les Congolais de garder espoir. Dans cette Assemblée nationale, et que, oui, il faut combattre. Litons, mettons-nous dans la rue. Il faut forcer le gouvernement à bien travailler. Si vous ne forcez pas, et qu'il y a le col à l'IPAT, moi je regrette que beaucoup de gens prient ici à Kinshasa en attendant des réformes. Mais non, c'est notre effort, il faut se battre. Et nous, on se bat. Ma tribu là, on ne se décourage jamais, on se bat. On est des bons guerriers. Et personne n'intimide personne. S'il faut aller à la guerre, on est à la guerre. On est comme ça. C'est ça. Nini Tosalité, merci beaucoup. Merci. Respect des mesures barrières pour tous ceux qui ne sont pas friands du vaccin, comme moi. Pour tous ceux qui suspectent les vaccins. Respect des mesures barrières.
Et puis, votre passe, vous circulez. Et nous sommes de ceux qui sont contre l'obligation de la vaccination pour voyager. Sinon, on ne va jamais voyager. Vaccin sida kututile no bozite. Ah, ça c'est un élément important. On ne va pas rentrer dans les débats. Pourquoi il n'y a pas de vaccin de sida? Parce qu'il y a des mutations justement. C'est la même chose que Covid. Bon, on ne rentre pas dans ces débats. Vaccin sida, pardon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci honorable. Merci beaucoup.